Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans Culture avec un G, l'émission agréablement nommée. Quand on la voit, on se dit qu'Hollywood rate quelque chose. Quand on l'entend, on se rappelle que le cinéma muet n'embauche plus. J'adore. Ces émissions YouTube sont ce qu'un oreiller frais et des draps propres sont pour un corps fatigué. Florent. Ah, c'était moi le cinéma muet? Non, c'était moi. Ah, toi, t'es bien connecté, toi. J'ai même pas entendu que t'as dit Il Jeanne, s'en pardon. bat les couilles. Non, Tant- pas du tout. Oh. Eh ben, tu l'entendras dans 2 semaines. Voilà. Il est de mauvais poil ce matin et c'est dommage car il est déjà velu à la base. Adrien. Et bienvenue, et comment ça va? Parce qu'il faut dire quand même qu'on a eu un petit hiatus pendant quelques temps. C'est Moi, ça vrai. fait longtemps que je vous ai pas vu. Ça va. Et vous... Quel comédien! Oh là là! J'ai fait les cours Florent, j'ai vu des gens incroyables jouer. Ils les dépassent largement. Ah oui, non. Eh ben oui, c'est vrai, ça va. J'espère que vous aussi. Nous sommes le 22 mars. 2027. Faut rester roleplay. Commençons par une petite citation qui n'en est pas vraiment une, parce que j'aime pas les citations. À qui... Continue à faire de l'obstruction. hein. Ouais, C'est ouais, fou, Je te ça. jure, hein, c'est le rebelle. C'est pas vraiment une citation, c'est plus un adage. Oh. Mais il est Ah. attribué à un auteur. À qui est attribuée la phrase « La vraie noblesse n'est pas d'être meilleur qu'un autre, mais d'être meilleur que ce que l'on était hier », qui est plus ou moins une traduction, parce qu'on a « Il n'y a rien de noble, on peut la trouver sous la forme, il n'y a rien de noble à se sentir supérieur à ses semblables, la véritable noblesse réside dans le fait de se dépasser soi-même. » Quelqu'un qui était pas très bon en sport, non? Marc Aurèle. Non, non, c'est plus récent. C'est pas stoïcien à ce point-là. Italien? Non, même s'il a passé du temps en Italie. Moderne. Époque Non, moderne. Non, époque contemporaine. Et quoi? Oh, mais c'est nul. Toujours Leonardo vivant? da Vinci? Ah non, il est décédé. Ah. Il est décédé, je crois même qu'il s'est mis un fusil dans la bouche. Oh. Hemingway. Ah, Non. Hemingway, bonne Ah, réponse de Jade. oui. Bravo. vous avez pas le visuel, mais Flo a bloqué, ses yeux se sont ouverts lentement comme le paresseux dans Zootopie. Je me suis dit, il va donner la réponse, ça m'a stressé. Vite, réponds avant. Il s'est pas suicidé avec un pistolet? C'est à coup de fusil qu'il s'est tué? Je crois que c'est un fusil, mais après... là, D'accord. je te Une dis, arme à je feu. détaille. Une arme à feu. Une arme à feu, effectivement. C'était pas une arbalète, c'est sûr. Une arbalète dans la bouche, ça doit être un peu spécial. quand même. Oui, en termes de logistique et de mise en place, c'est un peu compliqué. Ah, c'est surtout que si tu te loupes et que ça sort par l'oreille, c'est quand même pas. Commençons avec les vraies questions. On associe souvent la genèse de la méthode naturelle à l'éruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902 et à la destruction de la ville de Saint-Pierre. Mais quelle est donc cette méthode naturelle? C'est quoi le début de la question? On associe souvent la genèse de la méthode naturelle Ok. à l'éruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902 et à la destruction de la ville de Saint-Pierre. Mais quelle est donc cette méthode naturelle? Bah, c'est. Il devait détruire la ville, et c'est naturellement que ça s'est fait. Non, C'est-à-dire qu'il non, n'y a non, pas eu besoin de. C'est pas un... La stratigraphie. Non, c'est pas une discipline universitaire ou académique. La méthode naturelle est connue sous un nom parfois plus courant, qui a un peu vieilli aujourd'hui puisque c'était plus une philosophie de vie qu'autre chose. Les commissions hygiène et sécurité. Nettoyage de printemps? Non, Oui, c'est ce que je me dis. Le c'est- minimalisme. non, c'est pas culturel, c'est pas artistique. Les jachères. Non plus. Non. L'anacorèse. Les japachères, du coup. C'est plus une réforme de modernisation de la santé publique en général. C'est un lien avec l'activité du volcan et l'impact que ça a eu sur la ville? Alors c'est un lien avec, enfin c'est un peu, en fait c'est un peu alambiqué la question parce que la création de cette méthode naturelle, qui est on va dire une discipline, serait dans l'histoire collective populaire, est associée à l'événement de l'exéruption de la méthode Pelée parce que ça a tellement marqué quelqu'un qui s'est dit il faut faire quelque chose pour Éviter que ça recommence. éviter que ce genre d'événement se recommence. L'événement de l'éruption Pas ou de la l'éruption, méthode naturelle? les conséquences de l'éruption. Parce que l'éruption en Martinique a amené la destruction de la ville de Saint-Pierre. Le monsieur a participé à l'évacuation de la population et a été témoin de l'évacuation de la population et de la destruction de la ville. Et il s'est dit,
l'histoire dit qu'il a été motivé suite à cet événement à mener la méthode naturelle une forme de réforme. Le tri des gens qu'on envoie aux urgences. Non, c'est pas ça. Ça se rapproche du domaine de la santé, mais c'est pas non plus de la médecine. Les ambulances? Non plus. Parce que je pense, enfin, du coup, la manière dont tu l'as dit, ça me fait penser un peu à la sélection naturelle. C'est-à-dire de dire, bah là, en fait, il y a des gens à sauver, mais bon, lui, par exemple, il est con, il sait pas où il faut aller, bon, bah, Non, il meurt, et puis C'est c'est pas tout. ça. C'est Crève quelque pour chose utile. de plus général dans l'éducation populaire ou la préparation de la population ou la santé de la population en général. Bah, c'est- La méthode naturelle, en fait, c'est le nom que la personne a donné à sa réforme, mais on l'a connu généralement sous un autre nom qu'on appelle l'hébertisme. La méthode Hébert. Ah, ça me dit quelque chose. Méthode Hébert. C'est quoi? c'est du soin. C'est pas du soin au sens que tu soignes pas quelqu'un, mais c'est plus C'est la prévention. c'est plus de la prévention et du soin du corps en général. Soin du corps en général. Ah, c'est chez Yves Rocher, ça, ils font les soins du corps, je crois. Ils font- On prend des cartes cadeaux aussi. Bah, du coup, la lave en refroidissant devient rocher, donc jusque-là, ça Je- colle. Oui, non, Ça mais- colle, ça colle. Et nous, Non, on mais je fait. dis pas que des conneries, il y a quand même on l'a fait, un cette méthode rapport. La Hébert? réflexion derrière. enfin. On l'a pratiqué parce que on l'a pratiqué pas directement et jamais complètement, parce que généralement c'est plus une philosophie de vie qui a été appliquée à travers des réformes militaires, mais aussi parfois scolaires. Donc nous, on a pratiqué des exercices qui s'inspirent de l'hébertisme. Genre Ah. les évacuations? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Même si dans l'esprit, ça sert à préparer. Georges Hébert était officier de marine à bord d'un navire et il a été témoin et il a vu l'éruption en Martinique. Et il y a des témoins directs et acteurs puisqu'il a participé à l'évacuation. Et il a vu que les personnes physiquement aptes, même les personnes physiquement aptes, n'étaient généralement pas suffisamment préparées mentalement et physiquement à s'aider soi-même et à aider Ah, autrui. les premiers secours? Non. Bah, du coup, c'est le. Comment dire? C'est tout le processus dans une évacuation. Non, c'est Ah, pas. c'est- Restez pas c'est- trop sur la C'est catastrophe. pas en genre elle-même. de la sophrologie, une méthode pour se calmer et pour pouvoir gérer la situation de stress? Non, même si C'est dans sa réforme, il faut que les gens soient confrontés à des obstacles pour apprendre à les dépasser et à les gérer. Le dépassement de soi. Et en fait, il a créé quelque chose d'assez universel aujourd'hui, qui a été adopté par la marine en 1909, puis par plusieurs armées du monde pour préparer ces soldats. Les simulations? Non, c'est Les plus exercices. simple. Des exercices de respiration Des exercices, D'évacuation? non, Oui. des exercices physique, physiques. simplement. C'est la création d'une éducation physique moderne, entre autres avec la création du parcours du combattant. Ah oui, d'accord, parce que les gens n'étaient, entre guillemets, pas assez athlétiques En pour fait, vraiment se mettre en sécurité rapidement. Hébert, quoi. dans sa méthode naturelle, critiquait un peu le sport parce qu'il trouvait que le sport, c'était un ensemble de règles qui visaient la performance, mais qui était une surspécialisation. Mhm. Il considérait que sinon les gens qui étaient considérés en bonne santé ou forts de par leur travail, que ce soit des marins, que ce soit des agriculteurs, n'avaient pas forcément l'ensemble des éléments physiques et mentaux pour être prêts à se gérer soi-même, à aider autrui. Et en gros, il disait qu'il faut gérer la souplesse, l'endurance, Mhm. le saut d'obstacle, le saut, etc. Donc il a créé tout un ensemble d'une dizaine de catégories et donc une ensemble d'exercices physiques pour préparer les gens, les jeunes, à être physiquement aptes pour leur vie de tous les jours, mais aussi pour l'armée, mais aussi pour les catastrophes. On appelle la méthode hébertiste, Merci, monsieur. qui indique. C'est vachement fun. J'adore. C'est pour ça aussi qu'en fait, il y a Faire des tractions, des trucs comme ça. c'est Aller l'opposition entre. courir. Par exemple. Et ça va et dans la philosophie, ça va aussi plus loin dans sa philosophie naturelle, ça va aussi plus loin parce qu'il oppose le sport à l'éducation physique. L'éducation physique, c'est pour t'améliorer toi-même et te retenir toi-même. Le sport, c'est la performance pour la performance, la spécialisation pour la spécialisation, et parfois ça peut être récupéré aussi par les régimes politiques. Ok. L'éducation physique, c'est juste pour l'amélioration de toi. C'était une question un peu alambiquée, mais bon, voilà. Question suivante. Trop fort? Trop fort, trop fort, trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Clément apprend à gérer la distance au micro, tout va bien. Qu'est-ce que la dyspnée? La dyspnée? Dyspnée. C'est un Disney Plus. C'est une application. Tu regardes Quand pas t'as le nez un film. bouché. C'est quand t'es pas là, tu regardes Disney. Dyspnée. La dyspnée. C'est une maladie, c'est un syndrome. C'est pas un syndrome. C'est un pas syndrome. Mais on. C'est un problème respiratoire.
Ah, c'est quand tu as Le deux. nez bouché. Non. C'est quand t'as deux respirations. Quand on fait de l'asthme, C'est simplement, c'est le mot scientifique, ou du moins médical, pour... du fait de respirer, de la respiration. Non. Non. Une crise d'asthme. De retenir sa respiration. Non. D'étouffer. Non. J'ai dit quoi? J'ai dit un problème Ouais, respiratoire. mais c'est un problème respiratoire. Ça, C'est quand tu Une tousses. anomalie respiratoire. C'est quand tu tousses. c'est plus le symptôme qui est La toux. Non, Non. Les poumons qui le sifflent. sifflement du nez. presque sifflement, mais c'est parce que ça peut se caractériser parfois par un Souffler. sifflement. Le Les- Le Un ronflement. essoufflement. L'essoufflement, Voilà. Putain. c'est une sensation de difficulté ou d'inconfort respiratoire, souvent décrite comme une impression de manque d'air. Et bah, On à appelle cause ça. d'Herbert, là, et ben on est en Disney. Ça vient du grec, Ah, ça, c'est bien ça. dus, qui signifie difficile, et le souffle. Pneu. Bah, j'ai pris apnée, j'ai enlevé le A. Ouais. J'ai pris dystopie, j'ai enlevé le topi. J'ai fait Disney, je me suis dit respiration, problème, tout ça. Bonne réponse de Florent. Nous recherchons le nom d'une maladie, souvent associée avec les métiers où les travailleurs sont exposés à des poussières en suspension. Souvent dans les mines, les carrières ou la La construction. tuberculose. Non. La silicose. Bonne réponse de Florent, qui travaille dans une bétonnerie maintenant. J'ai fait, bah oui, évidemment. Il travaille avec les poussières, donc il doit les traiter. Il doit se travailler avec des masses P2 ou des machins. Ou des, Ouais, P3, ouais. P3, ouais. ou alors des masses filtrants. Et alors, est-ce que tu les mets sur le menton, les masques? C'est en dessous du nez? T'as des aéries ou des machins ou Non, des- non, non, t'as on pas a ça. que des nez de cochon, Des ils trucs appellent ça. passifs. Mais C'est Roselyne Bachelot qui gère vos masques? Non, non. Oh bon. La silicose est une maladie pulmonaire silicose chronique Il y a beaucoup de poussière dans cette vallée. causée par l'inhalation de fines particules de silice cristalline. Ouais. Elle touche principalement les travailleurs exposés dans les mines, la construction, les carrières. Ne pas mélanger avec les maladies créées par l'asbestose. C'est L'amiante. L'amiante. C'est deux différentes. Généralement, la silicose se déclenche 1 à 2 voire 3 ans après l'exposition au chronique cyclique. L'amiante, c'est plus 15 ou 20 ans plus tard. Et il y a une nana de Playboy qui a fait des photos dans une carrière. Et ben, elle avait des seins en silicose. Super. Des seins en poussière. Ça, c'est à 80 ans. Oui. Quel vilain de la série James Bond est identifiable par sa polytélie? Ah, c'est l'homme au pistolet d'or. Bonne réponse de Florent, qui s'appelle... Docteur No. Monsieur Salamanca, c'est pas Ouais, ça? c'est Francisco Pistols Scaramanga, Ouais. Qui a 3 tétons. qui a 3 tétons, ou un tissu mammaire surnuméraire. Redonne-nous le nom scientifique. Polytélie. Polytélie. Ça, c'est quand, Polytétonie. ça, c'est quand tu as un téton en plus, et quand tu as la glande mammaire complète, c'est un autre mot, c'est la Trinichoni. La Je l'avais noté, ça je me rappelle, je l'avais noté. Polymasectomie. La tribouille. Polymastie. Polymastie. ouais. Ah, il y avait masseuse dedans. Et moi, en fait, j'ai toujours trouvé ça marrant dans le film, c'est que je me dis, on l'a jamais vu. On n'est pas capable de connaître son visage, mais on sait qu'il a un troisième téton. Je fais, putain, mais c'est quand même spécifique. Comme Chandler dans Friends. C'est vrai, ouais. Ah, J'imagine c'est qu'il y a une banal. burqa, mais il y a juste le téton qui est visible. Je sais pas. À quel moment c'est devenu un moyen d'identification? Ah, c'est vrai, ouais. Ah, t'as vraiment tout caché de ta vie et t'as vraiment que ça comme élément distinctif. À quel moment t'as foiré? On À quel moment t'as foiré pour on que ça retient que qui- ça de toi. J'ai dû faire une connerie dans une vie antérieure. Attendez, j'ai tué des gens, je suis quelqu'un de diabolique. Vous avez surtout 3 Oui. tétons, quand même. Bon, le reste. c'est Tout le pas monde en grave. parle. C'est ce qu'on Monsieur retiendra. C'est ce qu'on Salamanca. retiendra. Ok, vous n'êtes pas Joel Rigolo. Surtout mais que quand même, quoi. c'est assez courant au final. Il paraît, ouais. Il y a des tétons embryonnaires qui existent sur plusieurs personnes. Bon, et je crois que c'est une personne sur 20 ou 2 personnes sur 20, un truc dans le genre. Ah, c'est pas mal. Hein. Et après, bon, c'est vraiment embryonnaire, il y a différents niveaux de développement. Mais le début du début, c'est assez courant. Ah, moi, je pense au rythme auquel évolue mon physique, je vais bientôt avoir un 3e téton, moi, je pense. Question suivante. Je crois que la question n'a pas été posée, je pense pas, mais je pense qu'on va trouver assez rapidement avec les génies que nous avons autour de la table. Je sais Que pas comment s- on doit le prendre. Que sont les monotrèmes? Bah, c'est des bateaux à une seule rangée de rames. Non. C'est pas comme les trirèmes. Oui, parce que oui, il y a les trirèmes, les birèmes, donc Non. c'est un bateau. Ça fait partie de l'ordre animal. Les monorèmes. Est-ce que c'est pas les puces d'eau? Tu Non. sais qui
Parce que, tu vois, ça ressemble Ouais, un ouais. peu à des Ouais, bateaux qui avancent. C'est des insectes? Non, c'est plus grand. Je hais les insectes. Les insectes. C'est des mammifères à quatre pattes? On s'y rapproche. C'est des oiseaux? Non, C'est des mammifères à trois pattes? ce sont des mammifères, mais le nombre de pattes ne définit pas leurs Ah, caractéristiques une patte, uniques. du coup. Ah, c'est un ensemble? Oui, ça regroupe vraiment un nombre assez limité de familles parce que c'est vraiment très spécifique, Est-ce très que les caractéristique. castors sont dedans? Non, pas le castor. Parce que ça pourrait être, tu sais, leur queue. Plate. Ça fait comme, ouais. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un animal n'importe quoi, style l'ornithorynque C'est L'ornithorynque? l'ornithorynque? Alors, il n'est pas tout seul, mais oui, c'est ce qui regroupe les ornithorynques. Et donc, qu'est-ce qui définit, en fait, les monotrèmes? Ils ont qu'un Parce seul. que, pour être honnête, oui, ils n'ont qu'un seul. Mm. On distingue deux familles de monotrèmes, les ornithorynchidés, Oui. avec l'ornithorynque, qui est le seul représentant, et les échidnés. Ah Oui. Bah, c'est Ah, c'est les taupes. Non, c'est pas les taupes. les taupes ne sont pas des échidnés. Attends. c'est les hérissons. Non, les hérissons ne sont pas des échidnés. C'est ça la grosse blague, c'est qu'on a... Moi, en fait, je connaissais le terme échidné par Sonic, qui n'a rien à voir. Oui, bah c'est ça, Sauf ouais. qu'on dit Sonic le hérisson, et qui est un échidné, mais le hérisson n'est pas un échidné. C'est deux familles. Comment ça s'appelle? Ah, Porc épic? Non, le porc, c'est... C'est plus patio? Non, on cherche pas un autre animal, on cherche qu'est-ce qui caractérise Ah oui. les échidnés et les ornithorynques. La... Ils ont un point commun. Ils sont hermaphrodites. Non, ils sont pas Et hermaphrodites. ils font du lait. Non. Ils font des œufs et du lait. Ils font des crêpes. Vas-y. En fait, ce sont des ovipares, mais mammifères. Mammifères, ce sont des mammifères ovipares qui allaitent leurs petits, Oui. mais qui pondent des œufs. Et le plus connu étant l'ornithorynque, Effectivement, ouais. qui allaite ses petits, non pas grâce à des tétons, mais grâce à la sudation, enfin une sécrétion de lait à travers la peau, et les échidnés. Donc en fait, l'ornithorynque n'est pas l'ornithorynque est spécial parce qu'il a la queue plate, il a le bec de canard, il pond des œufs, il a ses petits, Comme mal et il a un venin au niveau de ses talons. Ouais. Mais c'est pas J'aimerais le tellement être un seul. ornithorynque. C'est pas le seul qui pond des œufs et qui allait ses petits. Il y a aussi les échidnés. Et les hérissons ne sont pas des échidnés. Ah, Parce non, que les hérissons ne c'est- pondent pas c'est- d'œufs. Non, ça Ouais, c'est effectivement, ouais. Et des vivipares. on appelle ça des monotrèmes, un seul trou, parce qu'ils ont un cloaque. Qui Ah, sert de oui. uriner, déféquer, Ils ont produire un cloaque. comme les oiseaux. Comme les oisals Bonne C'est un truc réponse breton, c'est avec cloaque, non? Ah non, c'est. de Jade. de toi, parce que tu as entendu les ornithorynques. Ah oui. Bonne réponse Ah, de Florent. nous deux. Ah, pardon. Question suivante. Combien de tétons ont généralement les opossums? 3. Est-ce que c'est un nombre pair? Eh bah, généralement, non. C'est ça qui est marrant. C'est fou. Il n'y a pas de symétrie tétonidale. Ils ont 7 tétons. Non, plus. C'est pas 11 vrai. et demi. 9. Plus. On joue au juste chiffre. 17. Moins. 15. Généralement, ils en ont entre 11 et 15, et on attribue généralement de base aux marsupiaux comme l'opossum 13 tétons. C'est Donc ouf. sachez qu'il existe des animaux qui n'ont pas de C'est symétrie pour ça que c'est des complète animaux maudits. et qui, La chose aux 13 tétons. et qui se retrouvent avec un nombre impair de mamelles. Mais alors, du coup, le 13e, il est au milieu? Je crois que ça fait limite un cercle. Ah. Parce que C'est marrant. C'est des marsupiaux, donc ils ont une poche en fait. Mm. Donc ils se trouvent dans la poche. Ah oui. Donc ça peut être- les ça- tétons sont dedans Donc en ça peut cercle. être, je sais pas si c'est le bordel ou en cercle, mais En bordel. Oh, bon. Range tes affaires, merde. Marcel Supio, range tes Marcel affaires. mais En sachez, fait, l'animal n'est que téton, en fait. C'est un téton sur pattes. Une énorme tétine comme ça. mais selon ma recherche très superficielle d'il y a 2 ou 3 mois, donc je suis plus très sûr. Ça m'a emmené Normalement, vers des c'est des sites très marsupiaux étranges. qui ont plusieurs tétons au sens qu'il y en a plus de 3 et qui peuvent monter à 13, voire 15. Mais c'est les opossums, ou encore les kangourous et les diables de Tasmanie. Oh. Le diable de Tasmanie peut avoir 4, mais généralement, on en a 3. Et ces tétons se trouvent dans la poche marsupiale. Eh ben. Voilà. On va passer à un autre domaine. Lors de l'émission spéciale Noël de Ouh la là là. dernière fois, Ouh là là. vous sembliez relativement décontenancé par un mot qui désigne une épreuve judiciaire utilisée principalement au Moyen-Âge. L'ordalie? Bonne réponse de Jade. Ah oui. Je me rappelle pas qu'on en ait parlé à Noël de l'ordalie. Non, on n'en a pas parlé, mais j'ai utilisé le mot un peu à défaut pour désigner. C'était pas une ordalie, mais c'était quand. Comment on appelait ça? Ah oui, le combat de Noël là. Le combat de On Noël. se fout des tartes. Voilà. Ouais, ouais.
Ah oui, oui. Non, je sais et plus- je sais et plus je où me en rappelle Amérique avoir du dit Sud. quoi Et Amandine à côté qui a dit ok. Le Katanakui. Je crois que c'est ça. Le Katanakui. Ah oui. Le Katanakui. Ah oui, c'est vrai, oui. L'ordalie, souvent appelé ordalie par le feu, ordalie par l'eau ou ordalie par le combat. C'est une épreuve judiciaire où on est censé inviter le jugement de Dieu. Si la personne survit, la personne a été favorisée et donc Ah innocente. oui, c'est vrai. Généralement courante dans le contexte de l'Europe médiévale. Question suivante. Que transforme-t-on dans une fruitière? Du vin, de l'agneau, de l'alcool. Non. Mais non, du comté. Ouais, du fromage, oui. Bonne réponse de Jade, supportée par Florent. Quand j'ai balancé tout un tas de conneries. Ouais, moi, Ah, je je me me suis- supporte. Je me suis engueulée intérieurement, j'ai fait bah non, Le comté. mais t'es con, c'est con. Une fruitière est une fromagerie traditionnelle de montagne. Ouais. On y transformait du lait cru en fromage. Puisqu'on va chez le fruitier pour aller chercher du Et fromage. du morbier, et c'est bon tout ça, oh là là. Cette appellation est d'usage dans les massifs du Jura et des Alpes, tant en France qu'en Suisse. Les agriculteurs locaux mettent en commun le lait de leurs troupeaux dans un lieu de transformation mutualisé, souvent une petite coopérative, pour La produire, fruitière. Pourquoi tu ne parles pas fort? Il y a des pour enfants qui produire dorment un à côté. fromage laitier de grande taille. Il faut le faire avec une voix de documentaire, ça. Ouais. Dans la riante vallée des Vosges. Là, le fromage qu'à la croûte. Ok. Et dis donc, Jamy, c'est quoi une fruitière? Alors Fred, une fruitière, c'est lorsque... Oui, je sais, c'est ma voix de prof ça. Waouh! On aurait dit la petite voix. Mais ça, c'est ma voix en classe, et les élèves sont morts de rire. Trop stylé. Ma voix, c'est un mélange entre la petite voix et Sabine. Ouais, carrément, ouais. Incroyable. Incroyable. Question suivante. Alors, c'est un mot que je pense relativement récent, parce que quand tu cherches à savoir la première occurrence du mot, c'est... Ça va, les deux, tranquille, là, Dans 2 mois, on fait une question sur le mot occurrence. c'est pas très ancien, mais bon. Qu'est-ce que la caséologie? C'est C'est l'étude C'est des l'art de cold mettre des trucs cases. dans les cases. Non. C'est l'étude des casoars. C'est C'est les gaz billets. des scellés dans les enquêtes policières. Non. Cold case. Oui, cold case. Tu as dit La la caséologie. KCO? K ou C? C'est C. caséologie. Casual. Casual. Ça vient d'une déclinaison anglaise, là, comme elle vient de dire? Non, un peu, non, non, Casual et tout? Non, Donc ça c'est serait même de l'étymologie plus latine, surtout que si vous maîtrisiez un petit peu d'italien, je pense que ça serait facile à trouver. Ah, désolé, ils n'avaient pas ça au collège. Et je sais même plus comment on le dit en espagnol, d'ailleurs. Mais ça va, tu vas voir que c'est un moment où il va y avoir une fulgurance, peut-être. Est-ce que donc c'est l'étude, on est d'accord de quelque chose C'est l'étude au sens plus l'ensemble de connaissances, sur. un domaine. Est-ce que c'est sur un loisir? Ça, pour certains, ça peut être un loisir, mais Genre, ça peut être une profession comme ça. Oui, c'est un métier avant Les tout. mots croisés, quoi. C'est pas un... Le métier, tu le connaîtrais sur un ensemble d'autres professions. T'es pas caséologue. C'est autre chose. Et pourquoi D'accord. pas? Parce que là, ça ferait vraiment un peu alémbiqué. Puis je te dis, parfois, t'as un bouquin qui est sorti en français en 2015 là-dessus, mais vraiment un bouquin aléatoire, un traité ou un guide, on va dire. Donc le mot existe depuis au moins 10 ans, voire plus. Mais vraiment, c'est... Est-ce que c'est quelque chose, c'est ce dont il est question? Est-ce que nous on le fait? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. La caséologie, c'est vraiment... C'est vrai que quand tu dis caséologue, caséologie, c'est l'ensemble des connaissances concernant la création d'un produit. Ok, mais ce produit, nous on l'utilise? Non, tu le consommes. Ah, on le consomme. Des séries? Des quoi? Des séries télévisées? Non. L'étude des séries télé. C'est alimentaire. C'est du coup. alimentaire. Alors, c'est quelque chose qui est, on va dire, nécessaire, qui apporte des choses au corps quand on le mange, ou est-ce que c'est une saloperie du genre les bonbons, par exemple, qui Non, n'apportent non. rien nutritivement Faut parlant? pas en abuser, mais c'est bon. Ah, C'est bon et c'est bon. C'est bon pour le goût, c'est bon pour le Bon, corps. C'est l'étude du gras. C'est riche c'est en clairement pas de nutriments. l'œnologie, parce que C'est- ça on connaît. C'est hein. gras. C'est grand. ça fait partie d'une nouvelle cuisine, peut-être, qui est Non, instaurée non, depuis non, quelques non, années? Le fromage? Le fromage. Bah oui, parce qu'on était sur les meules avant, sur les fruitières. Voilà. Et en italien, généralement, le fromage, c'est katsu et pépé. Quand tu fais des Ah, pâtes c'est- au poivre et et au fromage, c'est- katsu et pépé. Et c'est Ouais. queso Quattro. en espagnol. Voilà. Quattro formaggi.
Et la caséologie, c'est l'étude, entre guillemets, les sciences qui a pour objet l'étude, l'affinage et la connaissance du fromage. Ah. Et ça peut se lier en connaître avec la caséine qu'il y a dans le lait. Ah oui, c'est vrai. Ah, le LKZI, ouais. Tu sais, Le truc pourri qu'on a laissé Dans les laissé tubes. sur une pierre, là. Restons dans le domaine du laitage. Le coumis ou airag, umlaut, RAG, est produit à partir de lait de jument fermenté, donnant un produit légèrement alcoolisé, typiquement consommé en Asie centrale. Oui, par les Mongols. Les guerriers nomades mongols y ajoutaient un ingrédient pour le rendre plus nourrissant. Lequel ? Attends, est-ce que c'est un ingrédient d'origine animale? Oui, D'origine humaine? non, Ouf. De la graisse d'un la animal. graisse de yak. non. Du beurre. Alors, non. De la Oui, de viande? yak. C'est carné. Du sang? Du sang de jument. Ah. Ils prélevaient du sang sans tuer l'animal, et ils rajoutaient ça au lait, ils le buvaient. Pour que ça soit riche en protéines et en nutriments. Ah bah tu m'étonnes, tu rajoutes de la protéine dans la protéine. Ah, ouais, voilà. C'est hyper pratique. Bonne réponse de Jade. Question suivante. Vous voyez dans ma tête les images qui sont passées avant de donner la réponse. Restons dans le domaine de la cuisine. Que fait-on quand on singe en cuisine ? Ah, c'est on rajoute de la farine dans un fond dans un bouillon pour faire une sauce épaisse. Alors, pas forcément dans le bouillon. Généralement, c'est avant. Singer en cuisine signifie de poudrer de farine des aliments revenus dans un corps gras. Ah oui. Oui. Et après Et tu après, Ouais. on rajoute un bouillon, un vin, une bière, etc. On a utilisé cette action, par exemple, dans le C'est- bœuf bourguignon. C'est un Ouais. peu comme faire un roux. C'est un peu comme Non, faire le roux, mais le roux, c'est le roux, plus tu une sauce. commences. Ouais. Non, le roux, c'est t'as ton corps gras ou ton beurre. Mm. Parfois, tu as quantité égale de farine. Et tu fais lier le bout au fond avant de commencer à rajouter une sauce. Là, singer, c'est que tu rajoutes la poudre sur la viande qui vient de rissoler En fait, ou tu les fais, légumes. tu fais dorer les morceaux de bourguignon. Ouais, ouais. Et après, tu singes et après, tu mets le vin. Parce que le problème de la farine, si tu la rajoutes sur une poêle forte sur laquelle tu fais saisir ta viande, c'est que la farine risque de cuire et de devenir très amère. Ouais. Question suivante. Toujours dans le domaine gastronomique, qu'est-ce que le louchissement ? Le quoi? Louchissement. C'est un truc qui vient du Balouchistan? Non. Ça va, voilà, comme ça. Ça vient Et avec l'enfant. un rapport avec la viande, peut-être avec Non. la boucherie, non? Un rapport avec la louche? Ça devient louche. Non, mais ça la n'a louche, pas- l'ustensile. Mais ça n'a pas rapport avec l'ustensile. Mais ça devient louche. Louchisant? Louchissement. Le louchissement. Donc c'est un processus. C'est une. On louche Tu dégrades On louche volontairement quelque chose, ton quoi. plat. C'est quelque chose qui devient louche. sur une sauce? C'est liquide, mais c'est pas une sauce. C'est l'état de l'aliment qui change. C'est pas l'état de l'aliment qui Je rends change. volontairement avarié. Il devient louche. Quand tu veloutes une soupe? Non. Oui, enfin, avant, c'était... Tu- Puis maintenant, c'est... En fait, c'est quelque chose que tu vas rajouter ou c'est l'aliment lui-même qui va subir une transformation en chauffant? Tu rajoutes quelque chose à quelque chose, et le quelque chose devient Putain. louche Quelque chose. ou trouble. Quand c'est trouble, c'est louche. Et quand c'est louche, c'est trouble. Ouh là là. Ah, bah tu mouilles. Tu mouilles à hauteur une viande ou quelque chose. Alors tu Fais ce que mouilles. tu veux. Ah, est-ce que quand tu te fais un ricard, c'est louche? Bonne réponse. Mmh. On reconnaît bien l'experte. Allez, vidéo dessus de Matanang. Connu plus souvent sous l'effet ouzo. C'est le Oui, fait c'est de ça, rajouter. c'est ce que j'allais dire, c'est l'ouzo. C'est quand tu rajoutes de l'eau et l'émulsion prend un aspect laiteux. Voilà, donc le Et les- ouzo, le ricard et l'absinthe. Ouais. Et ça ne nécessite pas d'agitation ou de cuisson, mais un produit devient un mélange stable avec une qui est louche, on ne voit plus à travers. Une fois que t'en as trop bu, c'est toute ta vie qui devient louche. Louche et opaque. Et opaque. Et donc on associe ça généralement aux boissons anisées comme le pastis, le ouzo, l'absinthe aussi. Bonne C'est tout ce que j'ai dit. réponse de Jade. Ouais, Mais- ça, je suis au taquet. Je n'avais aucun doute sur l'origine de la réponse. Question suivante, je pense qu'on va passer à la citation. Et pour vous prouver encore une fois que je n'aime pas les citations. Non, ça va, c'est vrai, c'est censé être une vraie cette fois-ci. Tout le monde peut compatir aux souffrances d'un ami, mais il faut avoir un caractère très noble pour se réjouir du succès d'un ami.
Victor Oh. Hugo, ça se tente. Non, C'est pas français, ça. non, c'est pas français. Gandhi. Non plus. Non, Non, ce serait ça- pas anglais. Ça serait britannique, ça. Alors, pas anglais, mais presque Britannique Irlandais. 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 Oscar Wilde. Oscar Wilde. Bonne réponse Oh. de Jade. Ça va, il était dans le trio. Même si la phrase lui est associée, mais c'est pas une citation directe d'une de ses œuvres. Bonne réponse de Jade. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Salut